Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans le cadre du séminaire international des hommes et femmes d'affaires et décideurs chrétiens. Nous recevons donc sur notre plateau au soir de ce séminaire Mme Daou Gabala, et la présidente de la coalition internationale des hommes et femmes d'affaires et décideurs chrétiens. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, vous venez, juste avant de venir à la question du jour, vous venez fraîchement d'être investie officiellement en tant que présidente de la coalition internationale. Est-ce que cela suscite Je voudrais saluer d'abord tous les followers de Divine Amour TV et leur dire que c'est la meilleure chaîne à suivre. Ce que j'ai vécu cet après-midi évoque en moi simplement un sentiment d'humilité. Nous devons transformer notre continent. Il y a tellement de choses à faire. Je me sens toute petite, tout simplement. Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, je ne suis rien. Qu'est-ce que je peux bien faire? Comment est-ce que tu as pu, je veux dire, regarder ma petitesse pour me choisir? Et je lui ai dit, comble ma rénitude, vraiment de ta plénitude et de ton esprit, pour que je puisse guider mes frères aussi et que nous puissions transformer ce continent à l'horizon 2050. Donc c'est simplement humilité et gratitude au Seigneur de m'avoir choisi pour aider dans toute son œuvre de rédemption à redresser, à apporter ma contribution au redressement du continent africain. Alors, quelle sera donc votre mission en tant que présidente? Il faut mettre la coalition dans un contexte. Ce n'est pas une coalition qui a été créée simplement, une coalition pour permettre aux hommes et femmes d'affaires de se rencontrer et de faire des affaires comme cela se fait dans le monde. Cette coalition est une inspiration divine qui elle-même découle d'une vision prophétique appelée Africa for God. Africa for God, pourquoi? Parce que les Africains ont toujours attendu que les autres viennent les aider à se développer. Et en tant que chrétiens, nous nous sommes posé la question, mais est-ce que nous avons jamais demandé au Seigneur quel est le plan que tu as pour ce continent? Et nous savons en nous-mêmes que le Seigneur ne peut avoir qu'un plan merveilleux, un plan de développement pour ce continent. Mais nous avons toujours compté sur les autres pour nous développer. Et dans la vision prophétique, il a inspiré 5 piliers pour pouvoir redresser l'Afrique. Et ces 5 piliers, il y a deux piliers vraiment spirituels, où il dit qu'il a besoin de servants et de servantes de Dieu renouvelés dans l'esprit pour encadrer son peuple. Mais une telle mission de transformation ne peut pas se faire sans le soutien d'une intercession. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment créer une coalition d'intercesseurs pour intercéder pour nos nations, intercéder devant la face du Seigneur pour cela. Le troisième pilier, c'est les chefs traditionnels. Le quatrième pilier, c'est la coalition, parce que Dieu veut impacter nos nations à travers nos économies. Aujourd'hui, regardons comment fonctionnent nos économies, regardons l'état de la corruption, regardons même la mentalité de ceux qui dirigent nos économies. Cette mentalité, elle est d'abord tournée vers l'argent. Donc, le monde aujourd'hui a créé l'économie pour servir l'argent. Mais Dieu ne veut pas que nous servions l'argent. Il dit, j'ai créé l'économie pour que vous puissiez créer de la richesse et la répartir de façon équitable. Donc, il veut que nous soyons des hommes et des femmes d'affaires prospères, mais que ce ne soit pas l'argent que nous cherchons en premier, mais que nous cherchions à impacter notre environnement, à diriger nos entreprises en fonction de ce qu'il nous a donné. Donc ceci étant, ça c'est le quatrième pilier, le cinquième pilier étant Stand Up Africa 2050. Ceci étant, l'objectif de la coalition, c'est d'abord d'emmener les chrétiens, hommes et femmes d'affaires, à prospérer selon le plan divin de Dieu et non pas à prospérer selon les méthodes du monde. Et les méthodes du monde, c'est quoi? Ce qui entraîne beaucoup de corruption. Les méthodes du monde, c'est d'abord gagner de l'argent. Mais Jésus lui-même est notre maître. Il est grand, mais il a servi. Donc, nos chefs d'entreprise doivent être des chefs d'entreprise qui créent des activités pour créer de la richesse, pour servir Dieu
servir leurs frères. Et évidemment, la récompense de tout ça, c'est le profit que le Seigneur nous permet d'avoir. Et nous pensons que ça va transformer la face du monde, ça va nous permettre d'avoir des économies beaucoup plus durables et ça va nous permettre d'avoir des idées même que personne n'a eu. Pourquoi? Parce que dès lors que tu veux servir l'argent, tu es canalisé par rapport à l'argent, alors qu'il y a tellement d'opportunités que le Seigneur nous offre. Voilà. Alors, au soir donc, de ce séminaire, est-ce que vous êtes satisfaite de l'organisation? Je bénis le Seigneur pour ça. L'organisation, on avait beaucoup d'appréhension. L'organisation a été presque parfaite. Je dis presque parfaite parce qu'il n'y a qu'un seul être qui est parfait, c'est Dieu. Et je veux vraiment féliciter le comité d'organisation. Les délégations ont été accueillies. Il y avait 600 personnes. Il y avait 5 délégations étrangères. Elles ont été accueillies sans problème. Le chœur nous a permis de rentrer dans la louange. Les interventions, les enseignements étaient de très haut niveau. Les ateliers étaient de très haut niveau. Et je me dis tout simplement, le Seigneur l'avait prévu. Il a tout orchestré pour que ce soit vraiment une belle fête en son honneur. Et je repars pleinement satisfait. Parce que quand je discute avec les participants, je me rends compte qu'ils se disent, mais au fond, on faisait des affaires, mais on le faisait dans la mauvaise voie. Vous voyez? Mais maintenant, je vais essayer de le faire pour plaire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment le premier pas pour nous transformer nous-mêmes et pour transformer nos nations. Et est-ce qu'il y a déjà un premier bilan au soir même de ce séminaire que vous nous dressez? En termes de bilan, je dirais, notre objectif, c'était de donner des armes, de donner la connaissance à ces chefs d'entreprise. On a eu 7 enseignements parfaits. Ensuite, il fallait nous permettre nous-mêmes quand on redescend dans la vallée, avec les enseignements, on était sur la montagne, avec les ateliers, on était dans la vallée, mais vraiment des conseils pratiques pour que les chefs d'entreprise puissent, dès ce soir ou dès qu'ils reprennent le service demain, commencer déjà à changer certaines manières de faire, certaines manières de se comporter. Et je dirais, tout est bon. Alors, donc, ce séminaire terminé, quelle est la prochaine activité de la coalition? Alors, la prochaine activité de la coalition, ça va être une réunion de tous les présidents, maintenant pour asseoir un plan d'action commun, parce que toutes les coalitions vont fonctionner, pas forcément, on n'a pas encore décidé du lieu, mais toutes les coalitions vont fonctionner exactement de la même manière. Ce n'est pas le nombre qui importe, c'est la qualité de ceux qui viennent et leur décision de suivre Jésus et de vivre dans la normalité et de vivre leur foi chrétienne, même dans leur travail. Donc ça va être cette réunion d'abord. Ensuite, nous allons avoir des séminaires nationaux dans chacune des coalitions avant le prochain séminaire international qui se tiendra encore en Côte d'Ivoire en novembre 2017. Merci. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Divine Amour.